Chers paroissiens, bonjour. Nous nous retrouvons pour méditer ensemble sur les évangiles de ce dimanche, l'évangile des marchands chassés du temple dans l'évangile selon saint Jean. Mais auparavant, donc, nous demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous t'en prions, envoie ton Esprit par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qu'il vienne éclairer nos intelligences, qu'il vienne enflammer notre cœur, pour que nous puissions pénétrer profondément dans le sens de l'Écriture, pour que nous puissions comprendre le sens du geste que Jésus accomplit lorsqu'il chasse les vendeurs du temple. Nous te prions, Seigneur, pour que cette parole de Dieu, cette parole que tu as inspirée, Esprit Saint, puisse aussi devenir pour nous une parole de vie, une parole qui nous appelle et qui nous permette de pouvoir grandir, progresser dans la suite de Jésus pour la gloire du Père. Amen. Voilà, nous prenons donc l'évangile que nous avons entendu ce dimanche et sur lequel nous avons eu un temps de partage pendant les trios bibliques, et qui est donc l'évangile des vendeurs chassés du temple dans l'évangile selon saint Jean. Je ne vais pas le relire parce que nous n'avons pas beaucoup de temps et que vous l'avez déjà lu, mais je vais le commenter au fur et à mesure. Donc comme toujours, il est bon de pouvoir resituer un texte d'évangile dans son contexte. Et il y a une chose qui frappe tout de suite, c'est que saint Jean place cet épisode des marchands chassés du temple au début de son évangile, alors que si vous allez comparer avec les trois évangiles synoptiques, c'est-à-dire Marc, Matthieu et Luc, tous les trois le placent plutôt à la fin du ministère public, après les rameaux. On va essayer de comprendre pourquoi saint Jean place cet épisode au début de son évangile. C'est l'occasion pour moi de dire une chose importante. Ce sont des événements historiques qui ont vraiment eu lieu, bien sûr, mais en revanche, c'est-à-dire que un évangile est vraiment une construction littéraire. Et donc, ce n'est pas un texte dont l'unique objectif, c'est de nous faire un compte-rendu exact dans l'ordre de tout ce que Jésus a pu faire et dire. Mais il rappelle, on va le voir, il rapporte ce que Jésus a pu dire et faire, mais à l'intérieur d'une construction littéraire qui a une portée théologique. C'est-à-dire que là où saint Jean va choisir de placer l'épisode des vendeurs chassés du temple a une signification pour nous que nous allons essayer de comprendre. Juste avant, il y a l'épisode des noces de Cana, qui est, nous dit l'évangéliste, le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée, donc en Galilée, dans le nord du pays, et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et juste après, l'évangéliste nous dit, après cela, il descendit à Capharnaüm. Donc il descend parce que Capharnaüm est au bord du lac et que le lac est en dessous du niveau de la mer, le lac de Galilée. Et donc entre Cana et Capharnaüm, il descend physiquement, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, mais ils ne demeurèrent là-bas que quelques jours. Et puis il poursuit, comme la Pâque des Juifs était proche, Jésus monta à Jérusalem. Donc vous avez ici un verbe qui veut dire descendre jusqu'à Capharnaüm. De Capharnaüm, il va monter à Jérusalem et de fait, Jérusalem se situe dans des montagnes à plusieurs dizaines de kilomètres, même plus de 100 kilomètres au sud de Capharnaüm et du lac de Galilée. C'est la Pâque juive. Alors, là encore, quand je vous dis que les évangiles sont des constructions théologiques, dans les synoptiques et surtout chez saint Luc, il y a une seule montée de Jésus à Jérusalem. Il y a d'abord le ministère public en Galilée, et puis Jésus monte à Jérusalem pour la Pâque, et c'est là où il va subir sa passion. Historiquement, sans doute que Jésus est un juif religieux, un juif pieux, et donc tous les juifs religieux devaient monter à Jérusalem
pour la fête de la Pâque, au moins une fois par an pour la fête de la Pâque, et les plus religieux d'entre eux, au moins pour les 3 grandes fêtes de l'année, à savoir la Pâque, la Pentecôte et la fête des Tentes. Mais donc, Saint Jean nous rapporte ici une montée de Jésus à Jérusalem pour la fête de la Pâque, qui est antérieure, sans doute d'1 an ou 2 ans, à la Pâque où il va subir, pendant laquelle il va subir sa passion et où il va vivre sa résurrection. Donc Jésus monte à Jérusalem. Et alors donc, nous avons donc cet épisode des vendeurs qui sont chassés du temple. Alors, dans le texte tel qu'il est écrit de Saint Jean, je voudrais souligner au moins trois aspects, 3 choses. C'est que ce texte nous dit donc, d'une part, qui est Jésus. Ouais, il s'agit pour Saint Jean, au démarrage de son évangile, de nous présenter qui est Jésus, de déjà nous faire entrer dans le mystère de la personne de Jésus. Donc qui est Jésus? Deuxièmement, ce qu'il accomplit et le sens du geste qu'il va faire. Et enfin, déjà l'annonce de sa passion et de sa résurrection. Dans beaucoup de textes du Nouveau Testament, et je crois que c'est vraiment lié à la manière juive de construire un texte, on nous présente dès le départ, au point de départ, déjà tout ce qui va s'accomplir par la suite. Tout est déjà annoncé, tout est déjà signifié, résumé dans ces gestes inauguraux. Tout est déjà signifié de ce qui va s'accomplir par la suite. Donc c'est déjà la mort et la résurrection du Christ qui sont annoncés. Et si jamais la liturgie nous fait lire ce texte, si la liturgie nous fait lire ce texte au 3e dimanche de Carême, c'est pour nous-mêmes nous introduire déjà à la passion et la résurrection de Jésus que nous allons célébrer dans 3 semaines. Alors d'abord, qui est Jésus? Qu'est-ce que ce texte nous dit sur qui est Jésus? Il y a 3 choses qui nous sont dites et que je voudrais souligner. Tout d'abord, ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment ». L'amour de ta maison fera mon tourment. En fait, quand on regarde le texte grec, le mot amour, c'est en fait le mot zèle, en grec, le zèle pour ta maison fera mon tourment, plus précisément me dévorera, me mangera. Le zèle pour ta maison me mangera. Et c'est la citation d'un verset d'un psaume que je vous reprends, c'est le psaume 68 dans la numérotation liturgique. En hébreu, c'est le psaume donc 69. Et au verset 10, on retrouve cette expression « l'amour de ta maison », ici, m'a perdu. La traduction liturgique a repris, met 2 traductions différentes, mais c'est bien exactement le même verset. Et d'ailleurs, c'est tout un psaume qui déjà annonce la passion. Au fond, c'est l'idée que l'amour dévorant, l'amour brûlant, l'amour zélé pour le temple de Dieu va faire sa perte. Alors, vous savez que dans l'Ancien Testament, on évite de nommer Dieu. Donc plutôt que de parler de Dieu, on va parler du nom de Dieu, on va parler du lieu, on va parler du temple. Et donc l'amour de ta maison me dévore, ça veut dire que c'est le zèle pour Dieu. Alors ce zèle pour Dieu nous dérange un peu aujourd'hui. C'est le contraire de la tiédeur. Mais nous, quelqu'un de trop zélé, alors tout de suite on va dire il en fait trop, il est radicalisé. Et d'ailleurs on voit bien avec dans l'islam, mais ça pourrait être aussi bien dans le judaïsme et dans le christianisme, que ce zèle pour Dieu peut conduire certains à l'action violente. Et d'ailleurs, Jésus a un comportement qui nous paraît violent. Voilà, qu'il chasse tous les vendeurs du temple, il renverse leur table, la table des changeurs, il va voir les marchands de colombes en leur disant voilà, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic, une maison de brigands, une maison de commerce. Voilà.
Et donc Jésus a un acte, a une action qui nous paraît violente. Et d'ailleurs, on est pris à contre-pied. Toutes les images que nous nous formons de Jésus, on est toujours pris un peu à contre-pied quelque part. On se représente Jésus comme quelqu'un de doux, comme quelqu'un heureux les doux. D'ailleurs, a-t-il dit, voilà, ils auront la terre, là, ils habiteront la terre. Et puis on voit au contraire ici un Jésus vigoureux. Alors on fait toujours remarquer, on le fait remarquer aux enfants en particulier lorsqu'on commente ce texte, que Jésus n'est pas violent contre les personnes. Il chasse, il se fait un fouet avec, avec des cordes, mais on ne dit pas qu'il est là à déchaîner le feu de Dieu contre les marchands. Voilà, il a une action très vigoureuse, militante, on dirait, aujourd'hui. Et je pense que, alors on n'a pas à se baser sur ce texte pour tout d'un coup nous aussi être violents, mais on a vraiment une question à se poser. Est-ce qu'on n'a pas trop vite fait de condamner, de dire, oula, ces gens-là, ils en font trop, ils sont un peu radicaux, ils sont extrémistes. Alors de fait, il y a une radicalité, un extrémisme qu'on doit condamner, mais en même temps, attention de ne pas en faire une couverture pour nous, pour une certaine tiédeur. Et au fond, je crois que le Seigneur nous demande d'être zélés, un peu comme Élie, vous voyez, c'est le modèle de celui qui est zélé pour Dieu, d'avoir ce zèle pour Dieu dans notre vie chrétienne, et de ne pas craindre, au fond, un certain jusqu'au boutisme ou extrémisme, mais un extrémisme de l'amour. Mais un extrémisme de l'amour qui peut nous appeler, nous aussi, à être aussi, au fond, vigoureux, mais d'abord vis-à-vis de nous-mêmes, hein, contre ce qui pourrait transformer le temple de Dieu que nous sommes, nous aussi, en maison de brigands. Et nous demander, au fond, est-ce que Jésus n'aurait pas aussi des raisons vis-à-vis de nous de dire à toi, tu es baptisé, tu es appelé à vivre du don de l'Esprit, ne transforme pas le temple de Dieu que tu es en maison de commerce, de brigands, de trafic, et avoir aussi, nous aussi, ce zèle pour le Seigneur. Le temps est dépassé, je continuerai sur une vidéo suivante. Voilà, bonne journée, bonne soirée à tous.